Bienvenue dans ce live dédié au respect, ou plutôt au manque de respect. Donc un fléau qui est bien trop répandu. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce live? Alors, certains événements récents, dans le monde du cinéma notamment, nous rappellent douloureusement combien certaines personnes peuvent être privées de respect, tandis que d'autres semblent totalement immunisées par ce genre de traitement. On a vu quand même qu'en ce moment, c'était en train d'exploser les accusations de viol qui sont portées par, Charlotte Arnoult contre Gérard Depardieu, les révélations par Judith Godrèche, hem, les accusations d'agression par, Sarah Grappin. Enfin, en ce moment, c'est en train de sortir de tous les côtés et ça montre surtout qu'il y a des comportements abusifs qui sont ancrés dans notre société et dont personne ne parle. Et même des hommes maintenant sortent du silence et déclarent qu'on a abusé d'eux aussi, comme s'enquête là, cette plainte qui est sortie de l'acteur vernonien Francis Renaud. Et c'est devenu, enfin, ça montre surtout que c'est monnaie courante dans certains milieux et surtout dans les milieux où les victimes se sentent piégées. Piégées parce qu'elles souffrent, d'abord elles sont en silence, ensuite elles ont peur des conséquences, parce qu'elles sont sous emprise, parce que parfois simplement elles ont honte et même pensent qu'on les entendra pas. Elles se sentent super seules. Donc c'est devenu, on se rend compte maintenant que c'est quelque chose d'ancré, le manque de respect. Et ces témoignages, ils ont en commun de révéler l'abus sexuel, psychologique et émotionnel comme des pratiques malheureusement qui sont bien plus courantes que ce qu'on pense. Elle plonge les victimes dans une spirale d'impuissance, de douleur et parfois de colère. Et le sentiment d'injustice, il est accablant. Et l'isolement qui en découle peut laisser même penser à tort, évidemment à tort, qu'on mérite d'une certaine manière ce traitement. Alors, d'où l'intérêt déjà de sortir de l'isolement, et même sans aller jusque-là, même sans aller jusqu'à des abus sexuels, si tu as été ou tu es encore sous emprise, tu sais très bien de quoi je parle. Que ce soit par un ou une pervers narcissique, que ce soit par une personne violente, que ce soit physiquement, dans les paroles, psychologiquement ou émotionnellement, que ce soit par la peur ou par la manipulation, tu sais de quoi je parle. Alors, c'est ici que je veux intervenir, en revenant sur cette phrase douloureuse, dans ces moments-là, qu'on entend parfois: «Le respect, ça se mérite». Non, eh ben non, personne ne mérite de subir de tels abus. Chaque être vivant sur terre mérite respect et considération simplement pour ce qu'il est. Le respect ne se mérite pas, c'est un droit fondamental et universel et essentiel à ta dignité. Et ce live, il est là pour te montrer que, un, tu n'es pas seul dans cette lutte et on va explorer ensemble comment reprendre le contrôle et exiger le respect qui nous est dû. Exiger, le mot, il est fort, mais il est, il est posé. Il est pesé et posé. Exiger le respect. C'est de là que tu vas changer les choses. Selon Aristote, celui qui accorde tout aux autres et se met toujours en dessous de l'autre est un complaisant. Alors que l'homme ou la femme qui se respecte, c'est celui qui accorde certaines choses et n'en accorde pas d'autres. Et qui sait tenir selon le mérite de l'autre. Donc, à partir du moment où une personne te manque de respect, elle ne te prend pas en considération tel que tu es et elle ne regarde qu'elle-même. Et donc, réciproquement, cette personne ne mérite pas ni ta considération ni ton respect. Tu ne dois pas tout lui accorder. Ça devient de la complaisance. Tu ne dois accorder que ce que tu as vraiment envie d'accorder. Pour revenir à quelque chose en ce moment, il y a une phrase qui sort en ce moment que les jeunes, la nouvelle génération a sortie, qui s'appelle la dette sexuelle. La dette sexuelle, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps et je pense qu'il va certainement, enfin, qui va te parler. La dette sexuelle, c'est de se retrouver comme si tu devais quelque chose sexuellement. Pourquoi? Parce que, parfois tu es dans une soirée et qu'en étant, trop proche de la personne, tu te retrouves dans une situation où tu arrives plus à dire non parce qu'à ce moment-là, tu te dis: «Mince, j'ai envoyé des signaux et du coup là, je peux plus dire non». Alors que tu te retrouves à faire inconnu, à faire la et moi aussi je connaissais pas. C'est pas une c'est Brigitte, c'est vraiment une génération que c'est nouveau comme mais le principe en lui-même, il est réel. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu penses que tu dois à quelqu'un quelque chose au niveau sexuel, même si tu en as pas envie. Et le respect de soi-même, c'est de ne pas donner à quelqu'un quelque chose que tu ne veux pas donner, de ne pas accorder à quelqu'un quelque chose que tu ne veux pas accorder. C'est extrêmement important comme principe. Mais pour savoir ce que tu as vraiment envie,
tu dois te détacher de la personne. Quand tu es sous emprise, c'est compliqué. Tu dois sortir de son emprise et te recentrer sur toi-même. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, surtout si tu es sous emprise à ce moment-là. On le nommait juste pas exactement. C'est un mot qui m'a énormément parlé parce que, Bridget, sur la dette sexuelle, tu parles, on l'a jamais nommé. Parce que jusqu'à maintenant, d'abord, c'est des choses nouvelles. Mais c'est un mot qui n'existait pas. Et c'est vrai que quand tu en parles, tu te retrouves, c'est quelque chose qui parle vraiment. Ce côté où tu te retrouves dans une situation où tu t'es mise dans une situation où tu n'arrives plus, toi-même, tu te dis non, maintenant, je peux plus dire non. Et c'est cette situation-là, il y a un manque de respect même vis-à-vis de toi-même à ce moment-là. Donc, on revient toujours sur ce respect. Tu ne dois pas accorder quelque chose à quelqu'un que tu ne veux pas. Même si c'est quelque chose où tu te dis, même si c'est pour lui faire plaisir, même si c'est parce que cette personne, elle est victime, parce que même se victimiser, c'est une façon d'avoir une emprise sur toi. Surtout quand tu as un côté un petit peu thérapeute dans l'âme. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je vais te proposer un challenge très spécial pour t'aider, un challenge qu'on va faire ensemble et qui va te permettre de te faire respecter. Mais tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que ça paraît, que ce qui paraît. Alors, Laurence qui dit on doit avoir le droit de dire non. Alors, ça arrive aussi à des hommes. Hein. J'ai lu que ça arrivait aussi à des hommes qui se sont trouvés dans cette situation. Et effectivement, il faut être capable de se dire non, même si c'est à n'importe quel moment et que la personne doit le comprendre. Et si elle ne le comprend pas, eh ben, basta. C'est pas grave. La personne ne comprend pas, qu'elle se détourne. Et on va voir pourquoi il n'y a pas que la dette sexuelle. On va voir pourquoi cette dette, même émotionnelle, elle se met, elle se crée. Pourquoi il y a des personnes qui ont du mal à dire non. On va le voir bien, on va le voir un peu plus tard. Donc, on va commencer par le respect de soi-même. Le respect bien ordonné, pardon, commence par soi-même. Le respect de soi, ça peut sembler évident, mais c'est fou parce que sans respect de soi, on peut lire des tonnes de livres, on peut faire des stages, on peut assister à des conférences et trouver l'harmonie, ça reste un véritable combat. Parce que tant que tu n'as pas le respect de toi, tu es dans un combat constant. Le respect de soi, c'est ni l'estime de soi, ni la compassion pour soi, c'est encore moins l'amour pour soi. Le respect de soi, c'est autre chose. C'est reconnaître ta valeur intrinsèque, inaliénable. C'est savoir que tu as quelque chose d'unique à apporter tout en reconnaissant tes limites et tes faiblesses. C'est comment tu te traites toi-même. Te lancer sur le chemin du respect de soi, c'est pas toujours facile, mais c'est réaliste et ça résonne avec beaucoup de gens. Alors pourquoi c'est si important le respect de soi? Parce que ça te donne une base solide pour te sentir bien dans ta peau, pour respecter tes valeurs, pour mettre des limites saines dans tes relations et pour vivre avec dignité. Et quand on manque de respect de soi, ça se voit, ça se ressent, en fait. Ça se voit et surtout, ça se ressent. On cherche constamment l'approbation des autres. On vit une vie qui ne nous correspond pas. On a une mauvaise image de soi et on finit par attirer des relations qui sont malsaines et toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là? On cherche constamment l'approbation des autres. Ça veut dire que, et c'est là que ça devient dangereux, ça veut dire que pour avoir l'approbation des autres ou pour avoir l'amour de l'autre, on est prêt à faire parfois n'importe quoi et à accepter des choses inacceptables. Et c'est là qu'on se retrouve dans une emprise, sous emprise. D'où ça vient le respect de soi? Alors, le respect de soi, ça vient de plein de choses, hein, ou le manque de respect de soi d'ailleurs, ça vient de ton éducation, de tes expériences, de ta culture dans laquelle tu vis, des gens qui t'entourent. Et tu peux totalement travailler dessus en prenant conscience de tes forces, de tes faiblesses, en étant clair sur tes valeurs, en apprenant à gérer tes émotions et en défendant tes limites. Mais on est d'accord que c'est un travail de titan et que ça prend du temps. Donc, on va aller chercher autre chose. Nous, en tant que spirituels, parce qu'on est dans un domaine spirituel, n'est-ce pas? On va aller trouver autre chose que ça, parce que ça, c'est un travail de titan. C'est un travail qui prend des années. Et en attendant, on va te manquer de respect. Finir. À la fin de cette vidéo, je te propose un défi, un challenge qu'on va faire ensemble pour booster ton respect de soi. On va explorer comment prendre conscience de tout ça, comment intégrer le respect de soi dans ta vie de tous les jours. Si ça te dit, reste avec moi et on va approfondir tout ça ensemble après. Donc, comme on l'a dit avec Aristote, celui qui donne tout aux autres se place toujours en dessous. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand Aristote parle de l'homme qui respecte. Il dit que c'est celui qui sait dire oui à certaines choses et non à d'autres, en fonction du mérite des gens. Donc, ça soulève une grosse question. Pourquoi certains se font abuser et pas d'autres? Regarde le cas dans le cinéma. Ces histoires nous aident à voir comment fonctionne la domination et l'emprise. On n'est pas là pour te faire sentir coupable. Surtout pas. J'aimerais vraiment pas que cette vidéo
fasse sentir la personne qui est sous emprise coupable parce que je trouve ça absolument ignoble. Si tu as été victime, on est là pour dire clairement que la faute, c'est celle de l'agresseur et de l'oppresseur et pas la tienne. Et pourtant, comprendre comment les prédateurs choisissent leur proie peut nous aider et peut t'aider à changer ta posture, à te montrer plus fort, plus digne. Ça ne veut pas dire changer qui tu es, mais affirmer avec confiance qui tu es. Exactement, Bridget. Savoir prendre conscience, ne suffit pas. C'est peut-être 50%, mais comme tu dis, voire plus, mais ce n'est pas tout. Il va falloir faire les 50% qui restent. Et les 50% qui restent, on va voir comment les faire. Maintenant, quand tu sens qu'on te manque de respect, tu as le sentiment d'être face à des prédateurs dans un monde où dominé-dominant, il joue une danse perpétuelle. C'est vraiment comme un jeu dominé-dominant. Et toi, tu n'as pas envie de jouer à ce jeu. Ça t'intéresse pas. Mais tant que tu restes dans le rôle de dominer, tu restes dans ce jeu malsain et toxique. Donc, sortir de ce rôle de dominé, il y a des manières de le faire et tu peux le faire sans rester dans ce jeu. Mais pourquoi il y en a certains qui sont abusés et pas d'autres? Écoute, c'est la grande question. Je vais te raconter une histoire de quelqu'un qui est très très proche de moi. En fait, j'ai deux histoires. J'en ai plein, mais bon. Une histoire de quelqu'un qui est très très proche de moi. Alors, je la nomme pas parce que je vais pas demander si elle voulait que je la nomme, hein. Mais elle avait un psy qu'elle adorait quand elle avait 16 ans et elle m'en a parlé. Et à un moment donné, on l'a vu dans le journal, quelques années plus tard, que ce psy a été en prison parce qu'il a abusé de ses patientes. Alors qu'elle, elle adorait son psy. Maintenant, cette personne, qui est très proche de moi, donc je la connais quand même très bien, elle était étonnée parce qu'elle avait des très bonnes relations avec lui. Et en fait, pourquoi? Pourquoi ce psy n'a pas été vers elle, qui avait 16 ans, et n'a pas abusé d'elle? Ce psy n'a pas abusé d'elle pour une très bonne raison. Il savait qu'il se mettait en danger parce que c'est une grande gueule. C'est une grande gueule. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a une certaine force, et c'est quelqu'un qui ne se serait pas laissé faire et qui l'aurait même qui aurait certainement porté plainte, qui aurait certainement été chez la police. Enfin, c'était une évidence, en fait, que cette personne ne se serait pas laissée faire. À partir de là, on comprend très, très bien comment ce psy choisissait ses proies. Parce qu'il allait vers des personnes qui étaient victimes. Il allait vers des personnes qu'il savait être plus faibles. Un prédateur choisit ses proies en fonction de leur faiblesse, en sachant qu'ils ne risquent rien. C'est pas des courageux, les prédateurs. Ils sont pas courageux. Ils vont choisir leur proie en fonction du risque. S'ils ne risquent rien, ils sont contents. Voilà, c'est simple. Ils y vont. Regarde, ils le font de façon instinctive parce que là, on parle de gens qui abusent, mais un pervers narcissique, c'est quelqu'un de malade. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. Mais un pervers narcissique, de la même manière, qui va voir qui est OK de rentrer dans son jeu d'emprise et il va se détourner de la personne qui ne rentre pas dans son petit jeu, tu vois. Cette personne, automatiquement, oui, j'ai vu, moi, j'ai connu des pervers narcissiques. J'ai connu des pervers narcissiques quand j'étais jeune, où j'ai été sous emprise, et plus tard, parce que maintenant, effectivement, je suis un radar pervers narcissique, je le vois tout de suite. Je réfléchis même pas, je le sais. Et automatiquement, un pervers narcissique, j'ai vu comment il se comportait avec quelqu'un qui rentrait dans son jeu et avec moi. Je vous parle de mon expérience parce que c'est ce que je connais le mieux. Quelqu'un qui rentrait dans son jeu, eh ben, il va commencer à le dénigrer, il va commencer à la casser, il va commencer à la dénigrer pour avoir une meilleure emprise, un meilleur contrôle. Et moi, il va commencer à essayer de me flatter. Parce que pour me rentrer dans son jeu, comme je rentre pas dedans, inconsciemment, je sais pas si c'est consciemment, inconsciemment, je pense que c'est inconscient, hein, il va commencer à me flatter pour essayer de m'attirer, en fait, d'attirer mon attention autrement. Ils sont très intelligents, très malins. Ils arrivent à retourner la tête des juges et à retourner la tête des avocats. Mais quand tu as cette perception et quand tu les connais, tu deviens un radar à pervers narcissique et du coup, tu sais, à ce moment-là, tu le captes tout de suite. Après, je vais te donner un autre exemple que j'ai vécu aussi. L'exemple de mes premiers cours au Krav Maga. Alors, Krav Maga, pour ceux qui connaissent, c'est le sport de combat de l'armée israélienne qui a été créé durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans mes premiers cours de Krav Maga, j'ai réalisé une chose très importante et que je vois et je pense que c'est assez féminin, je pense. En tout cas, c'est le côté féminin qui ressort. C'est que j'avais plus de facilité à prendre des coups qu'à en donner. Je n'arrivais pas à donner des coups. Alors, on est protégé, hein, on n'est pas là pour se casser la figure, mais je n'arrivais pas à donner des coups et j'avais plus de facilité à prendre des coups, à me mettre comme ça et à prendre des coups et à ne pas réagir. Donc, c'est ce côté où tu apprends
à faire plaisir à l'autre au point de te faire du mal à toi-même. Et ça, j'ai compris une chose extrêmement importante ce jour-là, durant ces premiers cours, c'est que tu te fais du mal à vouloir faire plaisir à l'autre à tes dépens. C'est là où le respect de soi, c'est de savoir dire non quand tu veux pas et oui quand tu es OK. Donc ces histoires-là, elles te prouvent et j'en ai plein des histoires, hein, j'en ai plein. C'est-à-dire, moi ma grande sœur, une fois, je suis passée chez elle quand j'étais jeune, j'ai passé un petite période chez elle et elle y avait un type qui lui a téléphoné, qui l'a harcelé au téléphone. J'ai répondu une seule fois au téléphone, il a plus jamais rappelé. Il a plus jamais rappelé. Donc c'est vraiment des histoires qui te montrent que celui qui se fait respecter, c'est celui qui possède une posture psychologique forte, en cohérence avec ta posture physique, avec ta posture émotionnelle et énergétique, et que tu ne te laisses pas dominer. Et du coup, le dominant, il va pas trouver de réponse à son jeu, ou par peur de se faire démasquer, ou par manque d'intérêt, ou parce qu'il ne rentre tout simplement pas, la personne rentre tout simplement pas dans son jeu, donc il n'y a pas du tout de connexion. Donc c'est le plus important, c'est d'apprendre cette posture-là. Cette posture, elle doit être en cohérence totale entre ton énergie, ton psychologique, ton émotionnel et ton physique. La personne, le prédateur, il abandonne. Faut comprendre une chose hyper importante, c'est que si tu refuses de te laisser dominer, si tu refuses de te laisser dominer, les prédateurs et les pervers narcissiques, ils vont finir par abandonner la partie. Ils cherchent des proies faciles, des personnes qui perçoivent comme vulnérables et susceptibles de se laisser impressionner ou manipuler. Si tu adoptes une posture psychologique, émotionnelle, énergétique et spirituelle forte et claire, surtout claire, tu ne rentreras pas dans leur jeu et ils se détourneront de toi. Pourquoi tu rentres dans ce jeu? Pourquoi tu rentres dans ce jeu? Un, parce que tu as une mauvaise parce que tu ne te respectes pas assez. Tu respectes plus l'autre que toi. Ensuite, parce que tu as besoin d'estime de soi. Tu as besoin d'amour. Donc, dès que la personne ne s'intéresse, le fait que sa personne s'intéresse à toi, ça te fait du bien. Dès qu'elle se détourne de toi, c'est un chantage affectif, hein. C'est un vrai chantage affectif. Dès qu'elle se détourne de toi, tu te sens pas bien. Tu te dis: «Mince, j'ai fait une bêtise, j'ai fait quelque chose. Je le mérite». Tu te sens coupable et tu rentres dans ce jeu. Donc, la solution, c'est la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Parfois, simplement quand tu parles fort, quand tu es clair, ça peut faire toute la différence. Mais garde toujours à l'esprit que tu es digne de respect et n'accepte jamais moins que ça. Déjà, prendre conscience de comment la personne veut que tu sois sous emprise et qu'est-ce qu'il fait et comment il réagit, ça va t'aider à plus de 50%. Comment réagit la personne qui veut que tu sois sous emprise? Comment elle fonctionne? Si il voit que tu acceptes pas son emprise, il va avoir peur. Alors ça, c'est déjà quand tu es dedans, hein, parce que le truc, c'est de sortir de cette emprise qui est très compliquée. Ne pas rentrer dedans, si tu as compris comment ça marche, ça va, mais en ressortir, c'est très compliqué. Si il voit que tu n'acceptes pas son emprise, il va avoir peur et pour combler cette peur, il va ou te dénigrer et il va tellement avoir peur de perdre le contrôle sur toi qu'il va te rabaisser, te dénigrer et si ça fonctionnera pas, il va jouer la victime et du coup, tu deviens la coupable et la méchante et toi-même, tu vas te culpabiliser et même, il va jouer l'indifférence. Comme si tu étais pas digne d'attention, d'amour, mais tout est bon pour te faire perdre le respect de toi. Même si c'est te faire du mal. Parce que c'est lui qui passe avant tout. Cette personne-là ne pense qu'à travers lui-même. Et quand tu as des abus répétitifs comme ça s'ancre en toi. Ça s'ancre en toi et tu as réellement un respect de toi qui devient très faible. Tu vas commencer à te dénigrer toi-même, tu te sens coupable, tu perds la notion de réalité et tu commences à croire même que tu mérites ce manque de respect. Et ça, c'est pas qu'entre adultes. Le respect mutuel, par exemple, les enfants qui manquent de respect à leurs enfants, les parents, pardon, qui manquent de respect à leurs enfants, et pourtant qui essayent de leur apprendre le respect. Donc, comment tu veux que l'enfant apprenne le respect si on lui manque de respect toute sa jeunesse et toute son enfance? On parlait de l'éducation, c'est vraiment ça. Et tous ces actes sont d'une cruauté psychologique, qui sont inouïs et qui sont profondément injustes et qui laissent des cicatrices sur l'âme. Et le truc, c'est que souvent, tu te retrouves dans une situation où tu es submergé, paralysé, avec une vraie tristesse et tu finis par croire que tu es seul déjà et que tu mérites, ce traitement. En fait, à un moment donné, tu te retournes toi-même contre toi-même. Mais déjà, pour commencer,
Aucun être humain ne mérite de subir un tel traitement. Le respect n'est pas un luxe ou un privilège à mériter, c'est un droit fondamental, inaliénable et universel. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul, que ce live il est dédié à toi et que maintenant on va voir comment se faire respecter. Bon, on va commencer par des stratégies simples, d'accord? On est sur le point d'entreprendre un voyage transformationnel vraiment et de reprendre le contrôle de notre vie et d'exiger. Mais d'exiger, le mot exiger, je fais exprès que ce soit un mot. Exiger le respect que tu mérites. Alors, il existe des stratégies, hein. Par exemple, la confiance en toi. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est un des principes stratégiques. D'accord? La première clé pour se faire respecter, c'est de développer une solide confiance en soi. Tu as dû l'entendre 10 000 fois. Ça signifie croire en tes capacités, en tes décisions, en tes valeurs. Lorsque tu rayonnes de confiance, les gens autour de toi le ressentent et sont naturellement plus enclins à te respecter. Mais c'est pas si simple. On ne prend pas confiance en soi avec un claquement de doigts. Alors attends encore un peu parce que je vais te donner ma solution. Parce que pour l'instant, tout ce que tu as entendu, c'est bien de l'entendre, mais c'est hyper compliqué. D'accord? Prendre confiance en soi, ça prend des années. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'assertivité? Être assertif, c'est exprimer ses pensées et ses besoins de manière claire, directe, respectueuse. Pourquoi claire, directe et respectueuse? Parce que si tu cries pour qu'on te respecte, mais que tu cries de façon incontrôlée, mais que ton corps ou ta façon de réagir est incohérente avec ces cris, tu te retrouves encore sous emprise et t'es pas crédible. Surtout, t'es pas crédible. Personne va t'écouter. Alors que si tu exprimes tes pensées de façon claire et respectueuse, mais ferme, ça permet d'établir des limites qui sont saines dans tes relations et de te faire respecter sans empiéter sur les droits des autres. Mais encore un principe qui te demande des années de travail pour y arriver. Pareil, on te parle de respect mutuel. Ok, la base de toute relation, c'est le respect mutuel. Mais quand tu demandes à une personne de te respecter, mais qu'elle continue à te manquer de respect, à part la tamer, la pelle dans la tronche ou à part passer aux mains et une bonne tarte dans la tête, ça semble quand même difficile de lui imposer de changer sa façon de te traiter. C'est vrai qu'il est primordial de savoir mettre des limites. En self-défense, donc toujours Krav Maga, mais self-défense, c'est pareil, on te dit de ne pas laisser rentrer les gens dans ton cercle intime. Et bien, psychologiquement, c'est pareil. Ah, tu ne laisses pas rentrer dans ton cercle intime, sauf si tu le veux vraiment. Quand quelqu'un rentre dans ton cercle intime, tu te mets sur tes gardes. Tu ne le laisses pas rentrer comme ça. Tu mets tes limites. C'est toi qui dois l'inviter dans ton cercle intime. C'est pas le contraire. Ça doit jamais être forcé. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu as pas besoin de te transformer en psy, en coach sportif, en karatéka ou apprendre à gérer ton émotionnel pour qu'on te respecte. Aujourd'hui, je vais te donner une technique plus énergétique, plus spirituelle et, à mon avis, bien plus simple. Contrairement à tout ce qu'on nous a enseigné, tu peux travailler sur ton corps éthérique pour influencer ton corps physique. Le corps éthérique, c'est ton corps énergétique, c'est le côté de toi qui est invisible aux 5 sens. Et les 7 chakras sont les points d'énergie vitaux de ton corps. Alors, je vais faire un challenge alignement des chakras très prochainement qui sera entièrement gratuit. En quoi consiste ce challenge? Il s'agit de 9 lives, 9 vidéos en live durant lesquelles je vais te prendre la main et t'accompagner pour aligner et réharmoniser tes chakras. La première vidéo, elle sera dédiée à une explication de chaque chakra, ses propriétés, à quoi il sert, la couleur, la pierre qui va avec, comment le travailler. C'est le côté explicatif. Et puis, après, tu auras droit à une méditation par jour pendant 7 jours. Chaque jour, un chakra, une méditation pour réharmoniser, libérer, aligner ton chakra. On va commencer par le chakra racine pour monter jusqu'au chakra couronne. Et la dernière vidéo, ça sera une méditation pour réharmoniser tous les chakras et créer une protection, un bouclier énergétique qui est puissant. Et contrairement à toute attente et à tout ce qu'on nous a appris, en travaillant sur ton corps éthérique, qui est la partie cachée de l'iceberg, donc la plus importante, comme un iceberg, tu peux voir et tu verras ta vie changer. Ton taux vibratoire va s'élever, tu vas te réaligner, tu verras ton comportement changer vis-à-vis des autres et l'attitude des personnes changera vis-à-vis de toi. Et si tu suis les méditations tous les jours, tu devrais même commencer à te sentir mieux dans ton corps, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, physiquement, énergétique, ça c'est une évidence, et tu te sentiras mieux. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je veux que ce soit accessible à tout le monde et aider un max de personnes parce que je pense que quand tu te réalignes, tu es
mais tu deviens béton. C'est vraiment mon mot à moi, tu deviens béton. Et pour être totalement transparente avec toi, à la fin de ce challenge, je retirerai les vidéos du public et je vendrai le replay. Pas cher du tout, mais je vendrai le replay. Donc, profite de cette opportunité qui te permet en seulement 9 jours de changer la donne et de changer ta posture psychologique et énergétique. Et que j'ai mis merci Nathalie, vous êtes tous revenus. J'ai mis un, un lien sur le premier, commentaire du chat. Clique sur le lien et inscris-toi et je t'enverrai par mail très très vite, hein, les dates et le lien, c'est pour la semaine prochaine. Donc je vais tout ça très vite pour que la semaine prochaine ce soit prêt. Et je t'enverrai très prochainement les dates et le lien pour le premier live. Et ça va durer 9 jours. Donc 9 jours qui vont t'aider vraiment à te réaligner et à changer ta posture. Et ne pas passer des années à faire de la psychologie, de l'émotionnel, de la gestion émotionnelle. Je peux très bien comprendre à quel point c'est compliqué, quoi. Et en 9 jours, tu peux changer ta posture, tu peux changer comment les gens se comportent avec toi. Et ça me fait super plaisir parce que c'est une super belle aventure. Et vraiment, on va passer 9 jours extraordinaires. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre support, pour votre confiance.